Notre invité suivant sur cette matinée est Cyprien Falk, qui est directeur général de Sense. Alors, rappelons l'écriture de Sense, c'est S3NS. Vous pourriez nous expliquer ce qui est Sense? Bonjour, bien sûr. Sens, c'est une filiale de Thales dédiée au partenariat avec Google Cloud, partenariat stratégique qui vise à développer une solution équivalente à Google Cloud, mais en ligne avec les exigences Secnum Cloud, les exigences du label Secnum Cloud, en ligne avec la terminologie cloud de confiance. Alors pourquoi Sens? Donc on dit plutôt Sens puisque c'est une solution française, pour trois raisons. Premièrement, parce que on peut dire que c'est le sens de l'histoire. Sens de l'histoire parce que, d'une part, la transition vers le cloud est quelque chose de vraiment massif, avec une croissance fulgurante qui continue et qui va petit à petit héberger l'ensemble des données de l'économie. Donc c'est le nouvel or noir de l'économie, comme le dit Bruno Le Maire. Et puis en même temps, il y a la notion de souveraineté qui est de plus en plus prégnante. Et donc dans ce sens-là, cette offre va dans ce sens de l'histoire. Deuxièmement, parce que c'est le sens au sens de la direction qu'on veut offrir à nos clients. Et puis troisièmement, parce qu'on on trouve que cette offre a beaucoup de sens entre elle offre le meilleur des deux mondes entre à la fois Google Cloud et l'expertise en cybersécurité de Thales. Alors, nous sommes dans la matinée Eurocloud consacrée à la confiance dans le cloud computing. La confiance, là, ça prend une forme qui est très concrète chez vous sur ce projet Sens. Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez la confiance et celle que votre offre cloud va apporter à vos clients. Alors effectivement, c'est très concret, très précis. Je dirais parce qu'on a l'avantage en France d'avoir un label précis qui a été défini par le gouvernement en mai 2021, le label Secnum Cloud, qui dans sa nouvelle version a pour objectif de définir l'ensemble des critères qui permettent de protéger contre les lois extraterritoriales. Et on cite principalement le Cloud Act. Et donc on utilise, nous, exclusivement cette notion de cloud de confiance et pas de souveraineté qui est un peu galvaudée. Et je précise d'ailleurs que le label cloud de confiance, on ne l'a pas aujourd'hui. On travaille avec l'ANSSI de manière très régulière pour valider chacun des choix qu'on fait. Mais on aura le label qu'en 2024, deuxième semestre 2024, c'est ce qu'on a annoncé, pour la disponibilité de la solution et ensuite la finalisation du label. Alors, Secnum Cloud, c'est un avantage, on peut le dire en France. Je le présente comme ça, même si on sait que ça reste complexe. C'est comme toute certification, il faut quand même aller jusqu'au bout de la démarche. Mais c'est un avantage parce que ça crée un cadre, d'un côté, avec des best practices, avec un certain nombre d'environnements qui vous sont posés. Est-ce que vous le prenez comme ça et comment vous gérez cette démarche de basculer vers un niveau de sécurité élevé? Alors oui, effectivement, c'est un avantage parce que ça offre un cadre et ça objective. C'est plus de 270 critères sur un ensemble de volets. On parle beaucoup de l'aspect juridique qui est présent, mais il y a aussi des aspects physiques, sécurité physique, protection des data centers, des aspects techniques, comment est-ce qu'on isole le cloud, et puis des aspects opérationnels. Voilà, donc on pourra rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez, mais j'insiste sur ce point parce que voilà, dans la solution qu'on définit, c'est un ensemble de mesures qui vont plus loin que les simples aspects juridiques. Et je dirais que c'est plus que des best practices, hein, c'est vraiment des exigences auxquelles on doit se conformer. Je disais, il y en a 274. Si on a une qu'on ne respecte pas, on n'aura pas le label. C'est une garantie pour vos clients. Et c'est une très forte garantie pour nos clients. Le fait en plus que ce soit travaillé et in fine validé par l'ANSSI, effectivement, c'est une garantie. Certains clients souhaitent même aller plus loin et valider que c'est aussi en ligne avec leur politique de sécurité interne. Et on a déjà fait plusieurs deep dives comme ça, plusieurs analyses avec eux qui ont confirmé notre modèle. Vous vivez une aventure extraordinaire. Vous êtes à l'origine de la création d'un cloud en France et à l'international, puisque on sait que le cloud ne peut pas être limité aux seules frontières physiques d'un État. J'imagine que cette aventure, elle doit aussi s'accompagner d'un certain nombre de contraintes que vous devez mettre en place pour vos clients. Comment vous les connaissez, ces contraintes? Quelles sont ces attentes de vos clients? Est-ce que vous travaillez avec eux également? Le fait d'être Secnum Cloud, c'est bien, mais c'est pas suffisant. J'imagine, il faut être aussi au contact de vos clients et de leurs attentes. Quelles sont leurs attentes en matière de cybersécurité? Alors,
Donc sur les contraintes, je dirais qu'il y a les contraintes Secnum Cloud que j'évoquais, pardon. Euh, il y a aussi d'autres contraintes qu'on prend en compte qui sont des contraintes, je dirais, un peu verticales par segment. Dans la banque, il y a un certain nombre de certifications à obtenir. Dans la santé aussi, on parle des certifications HDS, hébergement de données de santé. Donc il y a un ensemble de certifications qu'on va devoir également obtenir qui sont un deuxième jeu de contraintes. Et après, pour répondre à la question sur les attentes des clients, bon, c'est également une contrainte, mais ce qu'ils attendent, c'est d'avoir, et c'est notre proposition de valeur, l'équivalent de Google Cloud, c'est-à-dire le même catalogue de services. Une des forces de Google Cloud, c'est d'avoir un ensemble de plus de 150, ce qu'on appelle des services managés, des gestions de bases de données, d'intelligence artificielle, avec pas mal de choses autour de la gestion de la donnée. Le même niveau de performance au sein d'une région, et puis un décalage très très faible en termes de mise à jour. Il ne s'agit pas d'avoir 6 mois ou un an de retard sur le produit GCP Google Cloud Platform public, mais on vise 1 à 2 semaines de décalage. Et donc ça, c'est voilà, c'est une contrainte, mais c'est toute la proposition de valeur qu'on a pour les clients. Donc, d'un côté, un cloud réputé qui est celui de Google, qui est connu, mais dans un cadre protégé qui est celui du droit français et européen, et avec pour base Snake Cloud qui apporte la garantie du respect de ces questions de confiance. Peut-être pour conclure, quels usages voyez-vous dans ce cloud de confiance que vous êtes en train de créer? En termes d'usage, finalement, je dirais que largement, l'objectif, c'est de répondre aux besoins et à la demande de l'ensemble des organisations qui veulent héberger leurs données sensibles et les protéger. On pense bien sûr au secteur public, aux institutions publiques. Il y a également les entreprises privées. Alors on cite souvent les organismes d'importance vitale ou de services essentiels. Mais même plus largement, on a déjà eu des discussions avec un certain nombre de clients qui ne sont pas forcément OIV ou OSE, mais qui, pour des raisons de protection intellectuelle, pour de protection de R&D, pour un aspect qu'on pourrait assimiler à de l'espionnage, et même parfois pour des aspects marketing, sont intéressés par la protection de leurs données sensibles. Donc voilà, je peux citer par exemple l'hébergement de données liées aux voitures connectées, qui vont être un énorme volume de données, des données de santé. Je parlais de données de R&D de certains industriels dans le secteur public, certaines applications qui utilisent des données personnelles sensibles. Voilà, c'est un peu l'ensemble des cas d'usage qu'on a déjà discuté avec les clients. Plutôt une orientation quand même, telle que vous l'avez évoqué, ce sont plutôt des gros projets. Mais est-ce que vous pourrez aussi traiter des petits projets de besoin de cloud ou autres? Oui, bien sûr. Nous, on développe un produit. On aura un positionnement de cloud service provider, comme aujourd'hui Google Cloud a un positionnement. On travaillera d'ailleurs avec 2 écosystèmes français, les partenaires intégrateurs et puis les éditeurs de logiciels qui pourront se poser sur notre solution. Et on pourra adresser les besoins clients de toute taille. Alors, pour revenir juste et en terminer sur notre discussion et notre présentation de Sens, attention, ne pas se tromper, vous allez être certifié Snake Cloud, on attend de le voir, parce que c'est un travail, c'est quand même une opération qui est complexe et coûteuse, et ça vaut le coup. Alors oui, ça vaut le coup parce que ça répond à un vrai besoin client. On sent, je vous le disais, ce besoin de protection des données sensibles qui émerge. C'est coûteux, je dirais qu'opérationnellement, il y a un certain nombre de contraintes. Je peux les reciter rapidement. On a des data centers, donc 3 data centers qui sont dédiés, isolés physiquement, contractualisés directement par Sens, sans implication de Google Cloud. On a ensuite une séparation donc, physique de ces data centers-là, où on s'assure une protection physique avec aucun opérateur Google qui peut rentrer dedans et accéder au serveur. On a également une protection logique. Tous les aspects essentiels du cloud, de gestion des identités, des racines de confiance, seront gérés par Sens et pas par Google. Finalement, c'est comme si Google fournit un logiciel à Sens qui ensuite l'opère. On opérera, donc l'ensemble des ressources des opérateurs et du support seront des employés de Sens et donc des employés européens. On contrôlera les mises à jour et on aura la capacité d'auditer le code source. Et puis bien sûr, la contractualisation avec les clients sera faite par Sens. Donc voilà un ensemble de mesures qui sont contraignantes, mais dont on pense qu'elles répondent vraiment à un vrai besoin des clients. Merci Cyprien Falk
Et puis Merci beaucoup. on va suivre avec intérêt les premières évolutions de Sens et de son offre bien particulière. Merci à vous. Et on retrouve autour du même sujet d'ailleurs, puisqu'on est toujours sur le sujet de la sécurité de Secnum Cloud, on va retrouver Julien Levrard qui est CISO chez OVH Cloud.